L'estragon possède des petites feuilles étroites, lancéolées à petites capitules. Elles ont une forme longue, en petites grappes, et très aromatique, corsée et légèrement amère de goût. Il contient beaucoup de vitamine C, de manganèse qui protège les os, ainsi que de la vitamine K, aussi pour les os et la coagulation. Sous sa forme fraîche, la plante est carminative, donc elle permet d'éliminer les gaz, les ballonnements, elle est digestive, hein, et en attendant bien sûr d'en trouver la raison. Elle est antispasmodique, c'est-à-dire elle aide contre les contractures, les crampes douloureuses. Elle stimulera aussi la digestion, notamment le hoquet. Elle est héménagogue et intervient dans la régulation du cycle, notamment en cas de retard. Elle est anti-stress et donc aide à retrouver le sommeil. En cas de douleur dentaire, on peut en mâcher fraîchement et puis la recracher un peu plus tard. Elle apaisera cette douleur. Si l'on en préfère effectuer des tisanes, sachez qu'il faille d'abord faire bouillir son eau, puis une infusion après hors feu. Quelques minutes suffisent. Voici l'huile essentielle d'estragon. Alors, la molécule, c'est l'estragol et on en utilise en fait les sommités fleuries. Il a des propriétés particulières. Il est tout d'abord antispasmodique, donc on va l'utiliser dans les cas des colites, des flatulences, des spasmes digestifs aussi, hein, et des règles douloureuses. On peut l'utiliser éventuellement pour la toux et pour des crampes musculaires, hein, de façon donc externe. Il est tonique sur le système en fait digestif. Il va notamment agir sur la digestion difficile et sur les cas de constipation, mais également dans les cas par exemple de nausées ou de vomissements ou quand on a le mal du transport, hein, un petit peu à la façon du gingembre. Et puis enfin, il va être aussi anti-allergique, donc notamment pour les allergies saisonnières. On en utilise par voie orale une seule goutte sur un support style du sucre ou quand des personnes ne peuvent pas prendre de sucre, elles peuvent très bien prendre de l'huile d'olive, hein, toute simple, et après chaque repas donc. Mais on ne dépassera jamais 3 jours de prise, hein. Par voie cutanée, donc, notamment quand on a des crampes musculaires, par exemple, on peut aller jusqu'à 5 gouttes qu'on dilue dans une huile végétale. Alors, en général, j'utilise de l'huile d'amande douce. Quand on n'en a pas, eh bien, on prend tout simplement de l'huile d'olive, hein, ça va très très bien aussi. Et on en fait donc un massage sur la partie qui nous est douloureuse. On peut également un petit peu en utiliser par diffusion donc dans l'air. Par contre, il faut éviter de toute façon une demeure où il y aura des enfants et de toute façon aussi aérer 20 minutes avant de vraiment rester dans la pièce, hein. C'est très important. L'huile essentielle d'estragon permet notamment de remonter des chocs émotionnels. Elle va calmer et puis elle va protéger en fait des idées noires, hein. On peut en utiliser un petit peu, notamment donc en synergie avec de la camomille par exemple, la camomille noble, en mandarine aussi, en orange douce et en basilic, hein. C'est tout à fait possible. Alors on la déconseille complètement pour les 3 mois, les premiers mois de grossesse et surtout jamais, encore une fois, je le répète, mais c'est très important, ne pas prolonger son utilisation. Il peut être dermocaustique, donc il faut faire attention à la peau et faire toujours un test dans le pli du coude, hein, c'est la partie la plus sensible qui réagira si jamais il y a une allergie ou une réaction quelconque.